Et salut à toutes et à tous, ici Max Ostrat, coach des Miami Hydrogons pour cette ADL saison 9. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le match face à Kane. Pour la week 4, on va essayer de décrocher une quatrième victoire de suite pour se mettre extrêmement bien en vue des playoffs. En tout cas, Kane qui nous sort une compo avec Palafin, Charizard, Beware, Latias, Tapu Koko et Arbok. Une compo d'un côté très prévisible et de l'autre on a quand même Arbok. Pour le coup, je m'y attendais vraiment pas au vu du match-up de Jugulis et de Steelix. Pour le coup, je pensais vraiment pas qu'Arbok viendrait, mais on va en parler très rapidement. Le reste, en tout cas, c'était du prévu. On a de quoi gérer Palafin, on a de quoi gérer Coco. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo Team Building qui est sortie hier normalement, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez tout comprendre du match, surtout que pour le coup il y a pas mal de répartitions un peu chelou, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker pour voir comment je vais jouer ce match face à Ken. Et en tout cas, pour ceux qui l'ont déjà vu, sans plus attendre, on va lancer le match avec un lead de chaque côté. De mon côté, ce sera Landorus et de son côté, ce sera Arbok. Et sans plus attendre, on va faire une petite pause. Attends un peu Lando avant d'attaquer, puisque j'avais très peur justement de ce qui est en train de se passer, c'est je ne m'attendais pas à Arbok en fait. Et c'est un problème qui commence à être récurrent aussi avec cette draft, et donc je vais y faire particulièrement attention, c'est les suicide lead. Même chose face à Braze, alors non, Braze n'avait pas lead suicide, c'est qui avait fait ça? C'était Butter je crois, non je sais plus. Bon, en tout cas, les suicide lead, ce n'est pas plaisant pour moi, et du coup, c'était très compliqué face à Arbok parce que quand il est arrivé, et je l'avais pas vu venir au team build, je me suis dit, ah oui, mais en fait, il va avoir une Shuka ou il va avoir la Sash. Et comment je gère ça, sachant que Ceaseless Edge touchait Aiggy, et du coup me posait deux couches de Picos que je n'avais absolument pas envie de prendre sur la gueule, et que Lando se prenait un Ice Fang. Bah, c'était compliqué. Du coup, je me suis dit, bah, je vais quand même lead Lando parce que je sais que je tank le Ice Fang, donc je vais faire Earth Power, et c'est bel et bien la Sash qui est reveal. À ce moment-là, je vais pas vous mentir, j'aurais dû faire Sentir Storm peut-être, pour tenter la burn en fait. Le problème étant que si jamais j'avais raté là et que c'était Sash, c'était vraiment très problématique. Donc j'ai préféré jouer safe, faire Earth Power, et effectivement c'est le Ice Fang qui va arriver, sauf que vous allez voir, bah, j'ai oublié le talent, voilà, max d'oubli, hein, pour le coup. J'oublie complètement le talent d'Arbok, et du coup bah, je me prends le deuxième coup et je meurs alors que j'étais pas censé mourir. Donc là, c'est un début de game qui est absolument catastrophique dans le sens où mon Lando était quand même super sympa, je trouve, dans le match-up. Maintenant, ça reste un Pokémon, voilà, qui avait de quoi se faire sub pour gérer Coco notamment. Donc bon, c'est pas encore gravissime, mais c'est relou. Du coup, j'envoie Shinpao hein, directement, on va venir prendre le Revenge Kill sans souci. C'est Psychic Fang, hein. Je préfère le reveal maintenant, histoire que Beware ait potentiellement peur à l'avenir de venir sur Walter White. Donc c'est fait exprès, hein. Ça ramène le Beware, il en a rien à foutre, et je vais envoyer Aiggy. Et là, ça va taper SD, et je m'attendais pas, encore une fois, trop à ça. Du coup, bah là, je vais pas vous mentir, je vais tenter le magnétisme. Non, je vais switcher directement en anticipant le Earthquake, voilà. Et je vais tout simplement Terra pour taper ma meilleure discharge, hein, c'est Latias. Et évidemment, je ne vais pas avoir de para malheureusement. Donc je vais switcher sur le Odino, histoire de le méga évoluer au plus vite. Sauf qu'il va Baton Pass sur Palafin. Donc là, très stylé. Pour le coup de la part de Kane, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais assez sympa. Sauf que là, bah, je me dis, bah, c'est... pourquoi pas ? J'ai de quoi le gérer à ce niveau-là de la game, je vais pouvoir méga évoluer et faire tonnerre. En plus, ça marche super bien parce qu'il essaie de me taunt, sauf que moi je fais un gros tonnerre qui met 39%. Donc de gros dégâts à ce Palafin. Là, je suis super content à ce moment-là de la game. Et je vais tout simplement taper un Dazzling Gleam la deuxième fois, je crois, pour choper le Coco. Voilà, et là je vais mettre 37%. Donc là, je reviens très bien dans la game. Je weaken le Coco, j'ai mis mal le Palafin qui va avoir du mal à se placer. Et je vais tout simplement switch sur mon Rotom tranquillement, je sais que je le gère. Ça fait quand même Nature Madness. Encore une fois, je m'attendais pas à Nature Madness sur ce set. Faudrait que je fasse attention quand même à l'avenir hein, sur les sets qui peuvent vraiment arriver. Mais je sais que je le gère quand même plutôt bien. J'ai mon vœu, j'ai mes leftos. C'est pas très grave, ça envoie de ça. Je vais retenter cette fois la Leaf Storm. Malheureusement, je vais pas retenter la discharge parce que bah, je préfère être 100% safe, on sait jamais, qu'il anticipe un truc. Et du coup, je vais taper la Leaf Storm qui va quand même mettre ses petits dégâts. Mais bon, c'est pas quand même énorme. J'aurais pu tenter une deuxième. Et là, je vais anticiper le fait qu'il va aller sur Coco.
Enfin, pas sur Coco, je vais anticiper le Baton Pass, hein, et je vais faire Discharge. Voilà, tout simplement pour week-end un peu tout ce qui pouvait arriver. C'est le Coco qui arrive, donc pour le moment, je m'en sors plutôt bien. Globalement, c'est un match assez even, mais je m'en sors bien, je reviens bien dans la game. Je vais ramener Odino sur le Dazzling Gleam parce que je sais qu'il va pas faire taunt directement. Et je vais tout simplement taper, je crois, Dazzling Gleam. Voilà, en anticipant le provoque. Donc là, c'est parfait. Et je vais envoyer le Rotom sur le Nature Madness parce que je continue à jouer un peu autour de ça. Et là, je crois que je vais tout simplement taper une discharge tranquillement. Rotom meurt, mais Coco n'est plus là, donc ça va très bien. C'est un trade que je prends pour le coup, et ça va envoyer le Palafin. Là, ici, je vais tout simplement décider d'envoyer Agui, et ça va faire un Jet Punch qui va me coup critique. Et là, on va arriver à un moment compliqué de la game. C'est-à-dire que, comme vous le savez, si vous avez regardé la vidéo Team Building, c'est un Agui qui était censé très bien tenir Palafin, et tenir notamment un Wave Crash. Problème étant, Jet Punch m'a crit. Et je prends 45%. Ce qui est très très problématique parce que là je ne tiens pas un Wave Crash. Et alors ce n'est pas complètement game changer. Mais ça fait que je vais décider du coup d'envoyer Toxapex à ce moment-là au lieu de taper Shadow Ball. Dans ma tête, le meilleur play c'est taper Shadow Ball à ce moment-là parce qu'il peut se setup. Le problème, c'est que je me dis, imagine que c'est un set clonage comme j'ai anticipé au team building, avec 3 attaques, donc Zen Headbutt, Wave Crash et Jet Punch, ce qui serait du coup probable, et bien je me fais avoir. Je me fais complètement avoir, enfin il va juste taper Wave Crash en fait, et je vais perdre un Poké super intéressant pour rien. Du coup, je vais switcher Toxa. Là, en vrai, je pense que le play, vu que je ne connais pas malgré tout le set, c'est taper Shadow Ball. Tous les jours, je dois taper Shadow Ball à ce moment-là. Parce qu'au pire, il va taper un sub. Enfin, en fait, il va anticiper Toxa. Tout simplement. Il va forcément anticiper Toxa. Donc, il faut que je fasse un Shadow Ball à ce moment-là. Mais je vais pas le faire, du coup, à cause de ce crit. Je vais pas le faire. J'aurais dû le faire quand même. Hein. C'est pas une excuse. Hein. Je le dis directement, j'aurais dû le faire quand même. Mais du coup, ça va m'inciter à aller sur Toxa. Et là, c'est très problématique parce qu'il va arriver le Bulk Up. Et je ne m'attendais vraiment pas à Bulk Up. Pour le coup, et là je me dis bah c'est problématique, mais ça va le faire parce que j'ai quand même de quoi à peu près le passer, il est week-end etc. Il va me taunt, je vais tenter le Iron Def à ce moment là, donc là c'est une catastrophe, hein. Je m'attendais vraiment pas à cette taunt Bulk Up. Je vais faire ce bomb, je vais pas choper le poison, donc là très problématique. Ah non il a lavé, alors autant pour moi je n'avais pas vu sur le match, mais il a la Covered Cloak du coup. Pour empêcher d'être burn par Skull. C'est génial. Je viens de le voir, mais GG Hacké, le set est génial. Je n'y avais absolument pas pensé à cet item sur Palafin. C'est extrêmement stylé. Donc GG à mon oppo, je ne l'avais absolument pas vu. Ça s'affiche en fait sur le chat, je savais même pas en fait. Et c'est broken du coup. Ah non, alors je sais pas si c'est parce que Sludge Bomb avait proc le poison et que du coup ça a annulé, ou si c'est juste le fait de taper un move qui a potentiellement un effet secondaire comme la burn au poison, ça affiche automatiquement la Covered Cloak. Je sais pas. Pour le coup, je suis assez curieux. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Je suis assez curieux de cette interaction. Donc bon, je vais pas du coup évidemment choper le poison puisqu'il a la Covered Cloak. Et il va spammer les bulk up. Et donc là, bah, je vais continuer sur le bomb. Moi, j'ai que ça à faire. Et en plus, à ce moment-là, je ne l'ai pas vu. Ouais, non, ça se réaffiche. Donc je pense que c'est à chaque fois. Mais du coup, voilà, je ne le savais pas à ce moment-là de la game. Donc compliqué. Et là, il va me Zen Headbutt qui va en plus de ça me flinch. Donc là, c'est une catastrophe absolue parce que en fait Palafin me détruit, m'annule. Genre là c'est la fin de la game en fait. Je ne peux littéralement plus rien faire face à ce Palafin. Je vais quand même tenter un désespoir d'aller sur Aigui parce que je me dis Toxa peut encore servir. Je récupère les leftos, je vais tenter un King Shield. Heureusement pour moi, il décide de pas taper un bulk up. Parce que là à ce moment-là, il tape bulk up mais c'est terminé mais tous les jours. Donc je vais récupérer un peu de lefto. Malheureusement pour moi, Jet Punch va me tuer derrière évidemment. Odino Mega va arriver et il va miss le Zen Headbutt et je vais m'en sortir grâce à ça. Donc là, autant dire que niveau axe, on est servi de chaque côté. Là, je me suis pris un crit très relou. Derrière, je me prends un flinch qui... Bon, alors il n'est pas game changer hein, ce flinch, mais c'est quand même un peu... C'est toujours relou tout simplement. Et derrière, là, il va miss, ce qui va me permettre de me débarrasser quand même du Palafin. Donc, très très compliqué ce Palafin. Hein. Ça montre quand même que le Pokémon a de la ressource, malgré le fait que j'avais de quoi le gérer sur le papier. Peut-être une erreur de ne pas avoir ramené Ace. Et là, il va me reveal DD Terrafeu Charizard. Et encore une fois, je me dis, mais dans quelle sauce je suis? Parce que bah, ça commence à être compliqué là de gérer DD Charizard avec tout ce que j'ai.
Sauf que il va arriver le Blaze Kick. Alors là, honnêtement, j'ai pas trop compris. Je pense en vrai que c'est une erreur, je pense, de jouer Blaze Kick. Enfin, je suis vraiment pas fan des sets où quand tu peux jouer un move à 120 de puissance comme Flare Blitz, bah en fait tu joues Blaze Kick. Enfin, j'aime bien dans l'idée où t'as pas besoin de deux moves de coverage et du coup tu joues Blaze Kick histoire d'avoir un petit move qui mise pas, quoi, comme je joue avec Earth Power plus Sunseer Storm sur mon Lando. Mais c'est vrai que jouer que Blaze Kick, je trouve ça pas grandiose. Je vais faire T-Bolt et là je vais choper la para. Alors je vais pas vous mentir, à ce moment-là de la game, j'avais besoin de la para. Genre j'ai fiche le axe, c'est pour ça que je fais T-Bolt, hein. C'est pour choper la para. Heureusement pour moi je vais l'avoir. Donc là le axe qui s'équilibre, on va dire plus ou moins, le axe qui commence à être en ma faveur, globalement, quand même. Mais qui du coup plus ou moins s'équilibre. Et là il va être para, bon. Je crois pas que ce soit une para relativement relou, voilà, parce qu'il va juste me tuer derrière avec Dragon Claw. Et je vais envoyer Shin Pao à ce moment-là. Et là, alors, ce match est une catastrophe dans le sens où j'ai oublié trop de choses, mais à ce moment-là, du coup, vu que je suis dans une merde absolue, je me dis ma seule chance de win à ce moment-là, c'est le axe. C'est littéralement le seul moyen. Du coup, je vois qu'il est para. J'ai Icicle Crash qui peut flinch dans mon set. Je tente la para flinch. Je sais que je lui fais quand même de bons dégâts, même s'il est terre à feu. Donc, je tente la para flinch. Ça va envoyer le Beware, hein, évidemment. Là, Icicle Crash va faire de bons dégâts. Donc là, je vois qu'il est quand même assez offensif. Là, il va faire SD. Et encore une fois, j'oublie quelque chose dans cette game. Après Arbok, où j'ai oublié le talent, j'oublie complètement que ce Beware a accès au Z-Move. Et du coup, au lieu de switcher Toxa, parce que Toxa me servait vraiment à rien à partir de ce moment-là, hein, me servait plus à rien dans la game, au lieu de sacrifier Toxa sur le Z, je vais tout simplement me manger un Z acier dans la gueule et perdre mon Odino comme une merde, alors qu'il gérait trop bien la suite de la game, donc là je suis dégoûté. Mais je vais envoyer Toxa et je vais me dire, bon, ok, c'est pas grave, je vais tenter une burn, tout simplement, j'ai pas le choix, il va me crit et je vais tenir à 1%. Donc là, Toxa qui est miraculeux, mais il est encore plus miraculeux que ça parce qu'il va faire Scald et il va burn directement sur la première Scald. Le premier T-Bolt avait suffi à paralyser. Cette fois, c'est la première Scald qui suffit à burn. Mes Pokémon, qui décidément sont tous plus miraculeux les uns que les autres dans cette game. Et ça va me permettre derrière de plutôt bien gérer le Beware, puisque je vais taper Icicle Crash et grâce à la burn, ça va tuer. Et je crois en plus que c'est un roll. Je crois que c'est un roll en plus. Donc, alors je sais plus si c'est en ma faveur ou pas, je me souviens plus honnêtement, mais je crois que c'est un roll. Donc je vais le tuer et tout simplement derrière, je vais finir la game avec Walter White qui va solo toute la team derrière parce que évidemment c'est assez compliqué de réussir ses attaques, surtout quand on va miss le Blaze Kick. Donc bon, un match comme vous le voyez très litigieux, très litigieux parce que c'est un vol de game. On ne va pas se mentir, le Blaze Kick qui faisait gagner la game à Kayn. Encore une fois, comme je dis, malheureusement, c'est un peu le jeu, mais Blaze Kick pour moi n'est pas un bon move à jouer sur Dracofeu, et en voilà la raison. Jouer un move qui peut miss et qui ne tape pas fort, je trouve que c'est pas très rentable, alors qu'il aurait joué Flare Blitz, il aurait peut-être complètement explosé le Odino en fait. Et du coup, peut-être que cette situation n'aurait pas eu trop lieu d'être, du coup. Et derrière, ça l'aurait fait gagner tout simplement derrière. Donc bon, c'est un match compliqué. On a fait quand même pas grand chose de bien, je trouve. J'étais assez déçu franchement après ce match de la presta des Miami High Dragons pour le coup, parce que notamment ce qui fait chavirer le match, je pense, c'est vraiment ce Shadow Ball que j'aurais dû claquer sur pas la fin, mais je l'ai pas fait. Donc ça fait mal, mais il y a quand même eu pas mal de hacks, je trouve, des deux côtés, en vrai. Bon, le axe est clairement... En fait, Kayn a eu du axe qui lui a permis de vraiment prendre l'ascendant dans la game. Et j'ai eu tout le axe qu'il fallait au moment où j'en avais besoin pour pouvoir espérer gagner cette game. Pour le coup, disons que j'ai eu un axe qui était beaucoup plus profitable dans le sens où il est arrivé à chaque fois au bon moment. Mais c'est vrai que sans le Jet Punch Crit, je pense qu'il y a quand même des choses qui changent dans cette game. Donc bon, c'est un match à oublier, je pense, des deux côtés. De notre côté, parce que la prestation n'est pas miraculeuse et qu'on s'en sort vraiment sur un miracle. Et de l'autre côté, Kayn, forcément, qui perd ses chances de qualif en plus, je crois, sur ce match. Donc c'est quand même très dur pour le coup. J'étais pas
très content que ça tombe sur lui parce que pour le coup, je crois qu'il était dans une mauvaise phase en ce moment. Je crois qu'il était sur 6 défaites de suite et prendre la 7ème sur un match qu'il aurait pu gagner comme ça sur beaucoup de hacks, c'est un peu triste, mais bon, malheureusement, c'est la cruauté quand on joue à Pokémon. Il faut s'attendre des fois à perdre des games sur le hacks, malheureusement. En tout cas, les Miami Hydreigon qui, grâce à cette victoire, se profilent très très bien en vue des playoffs. Il y a moyen qu'on soit déjà qualifié, sauf si Ambi nous fait une petite surprise. Je pense que je vais vous en parler maintenant tout simplement à la fin de ce match parce que je pense que la vidéo a été assez rapide. Ambi a décidé de nous faire une méchante surprise, une bonne ou une méchante, ça dépend les gens, de rajouter en fait un match au calendrier global. C'est-à-dire que la semaine prochaine, la semaine 5, en fait est une double semaine. On a 2 oppos à affronter en une semaine. Du coup, les prochaines vidéos, il n'y aura pas de vidéo team build et il n'y aura pas de commentaire de match. Il y aura seulement les 2 matchs en accéléré et peut-être que je vous parlerai au-dessus à voir de quelques trucs dont il faut que je vous parle, notamment concernant les games. Tout simplement parce que j'ai une autre draft league à côté qui est assez importante, qui est très très grosse, c'est la SDL, la Celtic Draft League, qui entre dans sa 2e phase, où je me suis qualifié avec mon partenaire pour la 2e phase. Et le problème étant qu'on a 3 builds et 3 matchs à jouer en 2 semaines, ce qui me fait 5 builds et 5 matchs à jouer en 2 semaines, ce qui est extrêmement problématique. Donc je ne vais pas pouvoir record vraiment comme je le voudrais avec le team building et le commentary de match sur ces 2 matchs. Il se trouve que je vais affronter Kilimina et Vae qui en plus sont les 2 meilleurs joueurs de ma poule à l'heure actuelle. Donc pour le coup, super. On a une run qui s'annonce extrêmement difficile dans ma poule. En tout cas, la qualif, ça devrait le faire, mais pour le coup, voilà, je ne pense pas malheureusement pouvoir faire de commentaires détaillés sur ces matchs. En tout cas, du coup, on se retrouvera, je pense, dans la prochaine vidéo pour parler quand même de ces matchs et surtout que vous les voyez. C'était Max The Strat. On se retrouve du coup pour la semaine 5 plus la semaine 6 la semaine prochaine. Ciao!